avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonsoir à tous. Et alors, elles sont géniales. J'allais dire bonsoir à toutes. Et du moment où j'ai fait bon, hop, c'est tiens, plus rien. On reçoit beaucoup de demoiselles sur le plateau. Alors, il y avait beaucoup de bruit. C'est pas en rapport. Hein. Non, je reçois des regards déjà d'entrée de jeu. Les Amazones championnes de France de seconde division de Armel Auclair sont avec nous. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Elles sont très sages. Elles sont quand même venues en nombre, hein, 4, 8, 12, ouais, voilà, je comptais un peu à l'arrache, mais on est à peu près ça, 12, c'est pas si mal. Et on va parler de leur saison magnifique, hein, qui déjà était la suite d'une saison l'an dernier qui était presque magnifique. Tout ça avec notre équipe de choc par qui on commence. On va commencer par le plus ancien, la voix crooner de LSD, Réginald Desmoyans. Salut Reg. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va moyennement. Ouais, ah oui, t'es en colère. Réginald, il est en colère, il aura un coup de gueule tout à l'heure à faire. Et coup de gueule de Reg, ça fait mal, n'est-ce pas Mathieu ? Comment ça va toi ? Ça va très bien. Hein, de retour du Québec, Mathieu. Ravi d'être de retour dans l'émission. On est ravis de te revoir avec nous. C'était bien le Québec ? Ouais, super. J'ai pu voir plein de hockey et c'était cool. Voilà, okay. Vous l'aurez compris, Mathieu ne vit et ne pense qu'au hockey sur glace. Clément, il est là. Salut Clément, ça va ? Salut. Ça va, plutôt pas mal. Toujours égal à toi-même ? Toujours. Voilà, t'as fait quoi le Valentin Bar ? Je l'ai laissé. Ouais, je crois qu'on a une petite vidéo où on le voit tout à l'heure. Ouais. Charline, tu es là. Salut Charline, ça va ? Charline qui termine son stage chez LSD. C'est ma dernière alors. Voilà. Un peu nostalgique. Voilà, toi aussi t'es triste. Ouais, Clément, c'était l'amour transi de Charline, mais il a eu 1 mois et demi de stage, il n'a pas réussi à conclure. Charline, du coup, maintenant que c'est dit, tu as toi 2-3 petits off sur la vie de LSD, tu nous en parleras tout à l'heure. Toujours. Les amis, on va parler du premier sujet qui fâche. On va parler foot avec le dessin de notre dessinateur, James, qui est là. Voilà. C'est notre ami, le coach, Olivier Guégan, qui dit le plus dur, c'est pas de monter, mais de s'asseoir. Pourquoi ce dessin, Réginald ? Parce que le coach de Grenoble, après 2 montées successives, c'est-à-dire de CFA en national et de national en Ligue 2, il vient d'être remercié avant la dernière année de contrat. Et ça, c'est à l'incompréhension globale du foot grenoblois. Le terme qui revient, ça serait incompréhensible. Effectivement, comment justifier une telle décision à un entraîneur qui a fait monter Grenoble, qui a fait retrouver le niveau professionnel à Grenoble ? Comment justifier cette décision ? Pour l'instant, on a du mal à encaisser le coup. Alors Clément, c'était un petit peu un serpent-mer. On en parlait depuis quelques jours, sans trop y croire. Et puis c'est tombé, c'est officiel. Le GF38 se sépare de ce coach. Il faut quand même qu'on remette en relativité, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je le dis quand même, sa performance, parce que 2 montées successives à Grenoble, c'est pas évident. Avant lui, il y avait eu notamment Jean-Louis Garcia, qu'on avait annoncé comme le coach qui allait faire monter le GF38. Finalement, il n'est pas monté. C'est Lyon-la-Duchère qui était monté à la place. Derrière, Olivier Guégan, c'est 2 saisons et 2 montées. Il retrouve le monde professionnel. On ne voit pas comment on peut se séparer d'un coach comme celui-là. Reg, est-ce qu'on met les plats dans le pied tout de suite ou pas Alors a priori, c'est pas un problème d'argent comme il a été évoqué au début, mais plutôt un problème relationnel entre le manager du club, Max Marty, et le coach Olivier Guégan. Alors sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants. Tu as fait tomber quelque chose, non ? Qui c'est ? C'est pas toi. Ah, voilà, ça y est, elle commence. Sans prendre parti. Sans prendre parti. Effectivement, on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais Olivier Guégan qui certainement a demandé une revalorisation salariale, forcément, suite à la montée, peut-être une prolongation de contrat, mais qui a accepté de repartir dans les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle. Et Olivier Guégan qui malheureusement n'a pas été écouté et qui a été évincé. Je dis malheureusement parce que pour moi c'est une journée noire pour le foot grenoblois. Ça va casser la dynamique de l'équipe, les joueurs, je pense que les joueurs ont encaissé aussi le choc. Parce que le danger, il est là. Il avait su créer une osmose, Clem. Parce que Grenoble, c'est pas illustré forcément par son jeu depuis 2 ans, mais plutôt par son esprit collectif. Est-ce que là,
arriver dans le monde pro, on prend pas un vrai risque de redescente immédiate. Comme on parlait de Tu as l'ambiance. la bonnette de travers comme d'habitude, mon chéri. Donc oui, on parlait de l'ambiance et à chaque fois les mots qui revenaient quand il y a eu cette on va dire cette montée, c'est la famille qui est montée, la famille GF38 qui est montée en Ligue 2. Maxime Spanoro nous le disait après la rencontre, voilà, c'est la solidarité qui a fait parler et ça c'est tout grâce au coach qui a vraiment créé cette osmose et on parle déjà de départ, notamment celui de Bennett qui repartirait du côté de Dijon. Reg, dernière question. Le président, il est où, monsieur Rosnoblé? Parce que le GF38 brille par l'absence de communication depuis quelques jours. Et ce président qui est très discret, est-ce que ce n'est pas le moment pour lui de prendre la parole? Oui, le président qui était un peu dans l'ombre de Max Marty. C'est lui aujourd'hui qui a lu l'éviction, qui a précisé l'éviction justement à Olivier Guégan. Et il aurait pu effectivement intervenir, taper du poing sur la table et prendre une décision peut-être un peu courageuse. Ou intervenir publiquement peut-être pour expliquer son Bien choix. Sûr, parce que là, pour l'instant, on n'a aucune réaction de la part de l'équipe dirigeante, hein, c'est motus et bouche cousue, donc on aurait aimé avoir un peu des informations complémentaires. En tout cas, ça tue le truc, hein, ça tue le game. Là, on était bien, on était dans la montée, dans l'euphorie, et puis alors là, on pense plus du tout à la montée, on pense désastre, rupture d'un collectif, c'est terrible. C'était il y a 8 jours en arrière, et effectivement, comme Clément l'a dit, on risque d'avoir une hémorragie au niveau des joueurs. Et là, ça va être compliqué. On se projetait déjà sur une belle saison l'an prochain avec le dynamisme, etc. On se projetait sur peut-être un maintien plutôt aisé, voire mieux. Et là, on se projette plutôt sur le maintien. Il n'est pas bien. Messieurs du GF38, je vous enverrai les factures de psycho de mon cher Reg qui est au fond du trou là depuis ce matin. On va le dire. Allez, on va enchaîner, les amis, avec le Flash Sport. Il y a eu quand même d'autres choses, hein, même si c'est les sports dont on parle un petit peu moins. C'est condensé dans le Flash LSD. Ça s'est très bien passé. J'ai juste loupé un seul contrat et j'ai terminé première. C'était un très bon parcours et j'ai considéré ça comme un entraînement. Cette année, on va participer à la mode Beuvron au championnat de France en 2018. Pour ça, on s'entraîne. Moi, j'encourage tout le monde à faire des résultats, à s'amuser et essayer de gagner le plus souvent possible et de faire quelque chose à la mode Beuvron. Bonjour à tous, on clôture aujourd'hui même la 3e manche du Challenge France Sud-Est. Donc c'était la dernière course pour pouvoir se qualifier au championnat de France, que ce soit pour les grands et pour certains au championnat d'Europe, qui cette année auront lieu en France à Sarrian. Cette course elle a regroupé ce week-end 700 participants, donc étalés sur 2 jours. On a eu les plus jeunes hier, les plus grands aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée de lancement en fait, du programme volontaire à Grenoble. Donc nous avons eu la journée du lancement national sur Paris et maintenant c'est le tour de toutes les villes hautes et Grenoble est ville haute pour cette Coupe du Monde. Résultat, il nous fallait un nul ou gagner. On avait 2 chances, il ne fallait pas perdre et je pense que tous les joueurs ce soir, cet après-midi, ils ont fourni un très gros match. J'ai une pensée pour M. Macagno, c'est la première chose qui me vient à l'esprit là. Donc voilà, on a réussi à maintenir le club en R2, ça n'a pas du tout été facile. On sort d'une saison très compliquée avec un ascenseur émotionnel quasiment tout au long de l'année. Donc voilà, très fier d'avoir pu... Voilà, je ne sais pas où il est, mais en tout cas pour lui, on est très content. On a quand même une saison assez difficile. On a eu des blessés en cours de route, ce qui nous a un peu porté préjudice pour la demi-finale de coupe. Et du coup, là, en fait, il nous restait que ça à gagner. Et puis voilà, on a gagné, on est content, on a Fagnon, on le ramène à la maison. Voilà, Charline, tu voulais peut-être traduire, parce qu'il y a eu un petit problème de son. Qu'est-ce qu'il disait le petit garçon? C'était le trail de Voiron et la petite était contente d'avoir fait ses 2 tours et elle s'entraîne souvent pour y arriver. Comment elle s'appelle du coup? Mathilda. Voilà, et c'était son papa. C'était son papa, voilà, Mathilda, au moins tu auras ton heure de gloire par Charline. Charline, justement, non pas justement, tiens, on en parlera après. Clem, les images de nos amis photographes Laurent Lardière et Philippe Crouzet, ils étaient du coup ce week-end un peu partout.
Oui, avec notamment le critérium du Dauphiné qui a commencé. On voit également le 3-3 à l'honneur du côté de Voiron. Gros tournoi, le Big 12 de Voiron. Et c'est les Américaines qui ont gagné chez les féminines. On a vu aussi le meeting des grillades cher à Philippe Crouzet. Il y avait également du roller hockey avec Vars qui est monté en National 1. Et ça mérite qu'on mette un petit mot parce que quand même Vars qui monte dans la 2e division de roller hockey national, juste derrière les Yetis Grenoble. Oui, dans la division après. Match, c'est quand même une très très belle performance pour l'Aglo grenobloise et c'était pas un club qui était structuré pour aller à ce niveau-là. Non, c'était effectivement pas un club qui était structuré pour aller à ce niveau-là et c'est une belle performance de finir. Merci d'avoir répété mot pour mot ce que je viens de dire dans ma question. On sent le mec qui maîtrise son sujet, un spécialiste hockey. On en reviendra, il était encore au Canada. Voilà, Charline, c'est à toi maintenant. Tu peux nous présenter un petit peu ta dernière vidéo off de LSD? Oui, alors cette semaine, on a pris un petit concept particulier parce qu'il faut savoir qu'on a lancé un jeu au sein de LSD. Donc chacun a dévoilé une petite anecdote sur lui. T'as pas dévoilé à la télé quand même? Non, je dévoile pas à la télé, bien sûr. Il y a des trucs un peu. Mais pour dire qu'on s'est bien marré. Interdit au moins de la saison quand même. Dans cet esprit-là, on a un petit peu gardé pour le zap. Donc je laisse découvrir les images. Allez, le flash, c'est tout de suite. Salut les gars, moi c'est Chloé. Moi c'est Charline. Alors on va vous faire vivre les quiz du LSD. Suivez-nous. Il y a beaucoup de secrets qui doivent être dévoilés. Vous allez voir ça tout de suite. Alors notre petit Clément qui se prépare depuis un moment pour les Jeux Olympiques de 2024. On va vous montrer ça ici. Et il n'y a pas que Clément, il y a Val aussi qui se prépare depuis quelques années pour le casting de la nouvelle star. Et dans un registre plus classique, on retrouve notre Clément Chaussard. Je vois Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards. Alors on dirait pas, mais Hugo est un fervent défenseur des animaux. Vous allez voir ça tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ton poulet? Mais qu'il a l'air très bon, qu'il est très chaud et que je vais me régaler. Alors que Clément est toujours resté dans sa coquille. Clément, pour l'instant, qui attend, Clément qui observe. Clément qui est en mode observation. Valentin, lui, il fait la ligne, il fait le coup de la bordure, là. Mais également notre ami Valentin qui n'hésite pas à se mettre en scène pour défendre ses amis les bêtes. Attends, viens voir pour Clem. Alors Clem, par contre, il n'hésite pas à passer des appels coquins. Ben, j'appelle pour l'annonce. Ah, t'appelles pour mes boules. Ben, entre autres, ouais. Combien ça coûte? À LSD, il y a beaucoup de haine. T'es une merde. Mais ça finit toujours par de l'amour. Merci Charline pour ce petit off, le dernier de ton stage. Ouais. Tu nous as fait vivre les coulisses de LSD. T'étais contente? Ouais, c'était super bien. Voilà, Clément, tu vas pleurer un petit peu? Elle est émue. Elle est émue. Mais nous aussi, on est émus. Mais pas autant que Mathieu. Mathieu, il est ému, lui, du départ du meilleur joueur des BDL, qui a la surprise générale, comme ça, un matin au petit-déj, tu prends ton orange pressé et là, t'entends Kyle Hardy sur le départ. Et là, t'as dit quoi? Tabernacle? Ouais, à peu près, j'ai à peu près dit ça. On était déjà tous en train, avec l'immense mercato réalisé par les BDL, il faut le dire, quand même, ça annule pas tout. Ils ont ramené du monde, on se voyait déjà avec des passes de Hardy pour Fleury, entre autres, et toutes ces belles choses. Voilà, notre ami Hardy qui part en Autriche. Et du coup, ça fait un grand trou dans la défense des BDL parce que 4 départs déjà du côté de la défense des BDL et pas des moindres. Olivier Dammalka, Kyle Hardy, Aziz Bazi et Juna Kounas, que j'allais oublier. Et ça fait beaucoup de mal au BDL. Mais plus que ça, Hardy, c'est le meilleur défenseur de tout le championnat. Ah, de tout le championnat, clairement. Il y a un article sur LSD qui en parle. Très bon site. Il y a un article qui en parle, qui revient statistiquement sur ce qu'apporte ce joueur, c'est monstrueux. Et surtout, le poste de défenseur numéro 1 comme il occupe, c'est le poste le plus important derrière le gardien de but au hockey parce que c'est celui qui passe le plus de temps sur la glace. Il passe près de 50% du match sur la glace. C'est énorme au hockey, c'est le poste le plus important. D'autant qu'il s'était séparé de Dammalka déjà, donc ils perdent d'autres défenseurs, les BDL. Et oui, donc ça va compliquer parce qu'ils n'avaient certainement pas prévu de chercher un remplaçant pour Kyle Hardy. Il n'y a plus beaucoup de joueurs disponibles déjà en Ligue Magnus. Alors ils peuvent toujours venir faire un étranger, mais est-ce qu'il y en a beaucoup de disponibles? Ce n'est pas sûr non plus. Du talent de Kyle Hardy, encore moins. Donc attention, il va falloir trouver une solution et surtout remplir cette défense parce que pour l'instant, il y a 3 joueurs sur 6, voire 7
nécessaire. L'Autriche, le Bel, ça vaut quoi? Ça vaut quoi comme championnat? C'est vraiment meilleur que la France? C'est vraiment meilleur, oui. C'est pas le top niveau européen, faut pas exagérer non plus, mais c'est le milieu de tableau européen, je dirais, pendant que la France est plus vers le bas de tableau encore, malgré une bonne progression. T'as raison, pourris les mecs qui te font vivre. Merci Mathieu Brosseau pour ton analyse du cas Kyle Hardy. Merci les amis, on se retrouve dans quelques secondes après la pub. On va parler maintenant avec des filles toutes beaucoup plus intelligentes que mon équipe, heureusement. Il s'agit des Amazones championnes de France de rugby, Armelle Auclair. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Cette 75e édition d'LSD, le MAG, elle est spécialement conçue pour les filles des Amazones FCG. Messieurs, quel plaisir et quel bonheur d'accueillir une bande de copines championnes de France et qui en plus savent garder leur sérieux dans toutes les circonstances. Réginald, tu les as suivis pour nous cette année. Tu vas pouvoir peut-être nous les présenter. On avait déjà reçu Margot, on connaît très bien Claudia qui a très envie de faire pipi d'ailleurs. Ça va Claudia? Ça va, je vais me retenir. Tu vas te retenir? Je vais essayer. D'accord. Du coup, tu sais maintenant on va te regarder à chaque fois avec cette idée-là. Ça va pas, je m'en vais de toute façon. Voilà. Je sais où c'est. Arrête, Emeline aussi. Ouais, ben je pense que Claudia va présenter tout le monde, mais juste pour les féliciter parce que ce qu'elles ont fait depuis 2 ans, c'est magnifique. Une défaite en 2 ans et une saison invaincue avec le Graal, hein, bien sûr, cette victoire en finale qui leur offre le challenge Armelle Auclair et aussi la montée en top 16, même si c'était fait avant. Une défaite en 2 ans, mais qui a fait mal quand même. C'est oublié, c'est du passé. Si on parlait autant des victoires que de la défaite, voilà, ça y est, on va râler contre les médias. On commence toujours par ça aussi, c'est décevant. Voilà. Alors, nos Amazones, elles sont championnes de France. Elles ont le bouclier qui est ici, qui est très facilement soupable. Mathieu nous le montre. Tiens, viens Mathieu, viens. Voilà, comme tu es au retour de stage, tu vas pouvoir porter un peu le panneau. Voilà. Allez, voilà, tu te mets derrière. Voilà, recule un petit peu. Voilà, ça gêne pas les caméras. Voilà. Tu peux rester comme ça un peu pendant 25 minutes? Allez, il est parfait, on va voir. Donc, à bout de bras, oui, c'est vrai, tu recules un peu. Voilà, c'est bien. Là, t'es bien. Par contre, on voit plus rien maintenant. Les filles, ce bouclier de champion de France, c'est l'épreuve ultime, c'est le monument ultime pour... Hein? Il est en train de craquer. Claudia. Toi qui es là avec Margot depuis longtemps. Non, c'est Margot, la plus ancienne du groupe. Tiens, prends la parole en première. Margot. Oui. Oui. Ce bouclier, est-ce que tu pouvais rêver mieux pour être presque au bout de ta carrière? C'est la concrétisation de toute une carrière, de beaucoup d'efforts, d'entraînement, de sacrifices et on a malheureusement échoué l'année dernière et là c'est vrai que cette année ça l'a fait parce qu'il y a tous les ingrédients qui ont été réunis pour et du coup on est super fiers de l'avoir gagné enfin. Ah, Claudia, toi aussi qui était là avant cette fusion RSI FCG, ce bouclier c'est un aboutissement de carrière? Bah oui, c'est pour ça que j'arrête du coup. J'ai fait le taf, m'en vais. Non, ouais, c'est vrai que c'est cool. C'est ce qu'on voulait depuis un petit moment. Quand je suis arrivé, on montait en top 8, donc c'était pas facile. Mais voilà, maintenant, le boulot, il a été fait depuis qu'on est au FCG. C'est vrai que on a vraiment progressé et là, c'est cool, quoi. Reg, c'est lourd, mais c'est cool. C'est lourd, Matt? Ça va. Je triche là, en fait. Avec triche, hein? Ouais. C'est pas la première fois. Reg, elles sont aussi promues, les filles. Alors bon, c'est un peu moche. Elles ne sont pas promues grâce à leur titre. Elles étaient promues avant. Du coup, là, la réforme n'est pas passée officiellement à la réforme du top 16, c'est ça, vous me dites si je me trompe. Mais elles, du coup, forcément, elles sont promues sportivement, parce qu'en finissant première, quoi qu'il arrive, elles sont sûres de monter, d'être l'an prochain en top 16, on le pense, et en top 8 si jamais il n'y avait pas de changement. Ouais, c'est pas officiel encore C'est pas officiel, ce sera courant juin, à bientôt, les assises de FFR, mais il y a 99,9% de chances que ce le soit. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, à LSD, on aime le sport dauphinois et on aime le sport féminin, surtout notre ami Valentin qui était heureux comme tout le jour de la montée des Amazones. Une petite caméra l'a filmé au bureau. We are the champions, my friend. Et oui, vous l'avez compris, LSD FM est en joie. On l'annonce, la nouvelle Valentin. Vas-y.
Les Amazones sont championnes du challenge Amiens Leclerc grâce à une victoire contre Lons, acquise dans la douleur 6-5. Les Amazones sont championnes de France. C'est la sur SDFM. Et voilà, on met toutes les musiques qu'on connaît et qui peuvent faire de la joie. Et... C'est un grand moment de malaise que nous avons vécu. Voilà, Valentin, si tes parents nous écoutent, bien entendu, voilà, nous sommes désolés pour tout, pour tous les désagréments de ta vie. Bien entendu, on t'adore. On continue du coup dans le sérieux. Clem, les Amazones, saison parfaite. Est-ce qu'on peut pas faire plus parfait en fait? On ne peut pas faire plus parfait puisque c'est que des victoires cette saison pour les Amazones dans une première phase de poule qui était quand même compliquée parce qu'on retrouvait notamment Caen. Après, il y avait des adversaires un peu plus abordables. On s'en rappelle de cette victoire 101-0 contre Nanterre. Et derrière, des phases finales parfaitement maîtrisées. En quart de finale contre Tarbes, en demi-finale contre Caen. Et la finale ensuite contre Lons dans un match avec peu de points mais riche en intensité. Alors on a quelques images de cette finale gagnée par les Amazones. Pendant qu'on a les images, Claudia, est-ce que tu peux toi nous présenter un petit peu les filles qui sont ici aujourd'hui, voilà, qu'on sache un petit peu à qui on a affaire? Oui. Alors, tu commences derrière. Je commence ici, derrière. Céline Espy qui joue talon. Tu peux lever la main, Céline? Voilà, bonjour, qui est au club depuis un certain temps puisqu'elle a fait cadette, vice-championne de France cadette à 7, voilà, je tenais à le dire. Et la petite anecdote, c'est sa frange, voilà, qu'elle a pas toujours facilité à faire, mais enfin, voilà. Du coup, quand il pleut, ça l'embête de jouer. Elle a pas le choix. Après, ME, vous l'avez reçue, vous la connaissez par cœur. Oui, celle qui s'est comptée sans tout ça. Ouais, qui joue le tournoi Destination aussi. Bon, voilà. Margot à côté, qui est là depuis 2 ans, qui vient du handball. On n'est pas tous parfaits. Clotilde qui est arrivée cette année. Voilà, elle est championne de France, je pense que. Ouais. C'est le facteur X. Voilà, c'est ça. C'est grâce à elle que vous êtes championne. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Hello qui est arrivée cette année aussi, qui est championne. Apparemment, elle repart. Tant pis. Elle est venue, elle est championne, elle repart. Qui était en face de toi, d'accord. Voilà. C'était pas logique, là, t'as tué mes réalisateurs, parce que du coup, ils étaient en train de suivre la logique derrière, là. Ouais, mais c'est trop facile sinon. D'accord. Alors, du coup, t'en es où, là? À Vio, en face. Ouais, là-bas. Salut, ça va Vio. Elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle, elle clash, par contre. D'accord. Voilà. Et qui joue quel poste? Qui joue Elière. Elière? Ah, c'est celle qui... On sait pas trop quoi en faire, on les met à l'aile, généralement, non? C'est pareil chez les filles ou pas? Non, elle était demi d'ouverture l'année dernière en cadette. D'accord. Et... Ouais. Donc, comme je m'en vais, du coup, elle va redevenir demi d'ouverture. Ah, tu t'en vas, c'est officiel. Claudia Gallin, le départ. On en reparlera tout à l'heure. Allez, continue, Claudia. Voilà, Zoé qui est arrivée cette année, qui vient de Clermont. Salut Zoé. Tu peux lève la main, Zoé. Voilà. Qui vient de Clermont. Aragno, qui a un prénom, Elisa, mais plutôt Aragno. Aragno comme Aragno. Comme Aragno. Aragno. Voilà. Et son truc, c'est de twerker. C'est de twerker sur la musique. D'accord. Elle pourra nous montrer ou pas? Bah, si tu veux, ouais. Ouais, mais on la trouvera. On pourra chanter. Après, vas-y, continue. Camille, alias Kaka, qui était là aussi en cadette. Et voilà, qui joue 3e ligne. C'est Kaka. Comme Kaka, ça, ouais. D'accord. Tata Kaka maintenant. Tata Kaka, voilà. D'accord. Qui aime beaucoup le chocolat. Enfin, Kaka qui aime le chocolat. Comme ça, au moins, on est très... mon fils de 6 ans, il serait très heureux avec vous. Et après, tu veux qu'on passe par qui, du coup? Par qui tu veux, je t'en prie. Et Margot. Ah, Margot. La plus ancienne des anciennes. Voilà. Clément, tu peux récupérer le panda qu'on doit à Margot depuis 3 ans et demi qu'elle nous l'a prêté. Voilà. Margot qui est du coup fan de panda. Merci Margot. Voilà. Margot qui on te le rend, on sait jamais, quand même si. Donc Margot qui était déjà là du temps des Amazones aussi. Oui. T'es arrivée, t'avais 16 ans, c'est ça? Dans le micro, Margot, tu sais. Oui. Elle était dans le délit, elle jouait alors qu'elle n'avait pas le droit. J'avais pas le droit. Pourquoi t'avais pas le droit? Puisque j'étais trop jeune. Ah, t'avais une fausse licence? De 14 à 16 ans, je faisais que les entraînements. Et après, on pouvait être surclassé à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'équipe cadette. Et voilà. D'accord. J'avais juste pas le droit d'être première ligne. Donc. Mais avant qu'on continue, il a changé le rugby féminin en 10 ans là. Oh là oui. Mais il a changé comment? En bien, on est passé d'images de camionneurs à qui on rentrait, on faisait que des pick and go, on rentrait que dedans, et maintenant on sait faire des passes, plein de passes, du jeu au pied. Claudia a un taux de réussite cette année extraordinaire, et du coup ça change beaucoup du rugby féminin. Claudia a un taux de réussite extraordinaire. D'accord. Donc c'est pour ça que tu arrêtes du coup
Voilà, Tu veux partir comme un prince, quoi. C'est ça, exactement. Histoire de dire, Je tiens à remercier Fred Vélo du coup pour mon taux de réussite parce que c'est grâce à lui. Et Marine. Vélo, joueur historique du FCG pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien mammouth notamment. Voilà, et Marine Camoin qui est revenue cette année, qu'on remercie puisque du coup, voilà. Ouais. Elle est revenue pour être championne aussi. Mais je crois que t'en as oublié une derrière là-bas, non? Non, t'as dit tout le monde? Ah bah non, c'est bon, j'ai dit tout le monde. Reg, alors? Moi, je veux juste demander, Hugo. Oui, je t'en prie. Et en fait, que le match qui était le plus difficile dans ces phases finales, parce que visiblement, c'était. Enfin, j'imagine, le premier était difficile aussi. Est-ce que vous arrivez à expliquer? Alors déjà, pourquoi le contexte, c'est quoi c'est quoi le contexte de ce match? Le contexte, c'était rejouer Tarbes en quart de finale, donc c'était le 4e de la poule 2, et a priori le match facile, et c'est un match où les Amazones ont souffert. Alors pourquoi? Et il fait des questions sérieuses, Réginald, c'est normal. Je vais répondre sérieusement. Il va se détendre après. Non, c'était le match piège par contre, parce que la saison était facile, entre guillemets. Effectivement, il y avait Caen qui venait de descendre, mais les autres, c'était plutôt des matchs faciles. C'est un match qu'on avait pas largement gagné l'année dernière, mais qu'on avait déjà gagné, qu'on avait déjà rencontré. Elles étaient 4e, on était première. Et du coup, on s'est un peu laissé aller, je pense. Et voilà, sachant que c'est des grosses combattantes, on l'a vu pendant 80 minutes, on s'est un peu fait avoir. La saison, est-ce que c'est aussi long et éprouvant que dans le rugby masculin, comme on entend, il y a trop de matchs, ou est-ce que là, vous êtes sur un rythme qui vous paraît correct? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. 17 matchs. 17 matchs. La saison, il y a trop de matchs, non, parce que là on avait une poule de 8, donc c'est ce que je veux dire. C'est juste le rythme qui est un peu bizarre, comme il y a la coupure pour le tournoi Destination en février-mars. Non, j'ai dit 6 nations. en février-mars, donc voilà, c'est juste ça qui est des fois qui est un peu long, surtout c'est la période de l'hiver, il fait froid, c'est un peu plus compliqué pour avoir des installations, des endroits pour s'entraîner. Après, non, c'était un bon rythme. Alors là, question facile, Reg, elles pourront pas me dire elles parce qu'elles vont dire que c'est le collectif, mais est-ce qu'il y a une ou deux joueuses qui ont particulièrement brillé puis tiré le groupe vers le haut? Si tu dis une qui n'est pas là... Non, mais je vais dire... bon, elles ont toutes fait une belle saison forcément pour être championnes. Merci, moi, je vais dire Claudia, par exemple, parce que Claudia, on le voit sur la finale, c'est les filles de Lons qui ont raté pas mal qui ont laissé des points au pied. Et Claudia qui a 100% de réussite, donc si elle n'avait pas eu ce taux de réussite, peut-être que les Amazones seraient inclinées. 100% en marquant combien de points? 6. Hein. 2 sur 2 du coup. 6, ouais, c'est ça. 6 points. 2 sur 2. Mais le taux de réussite sur toute la saison était quand même impressionnant. Non, c'est vrai, t'es à combien sur la saison? J'ai pas fait le calcul encore. Tu penses que tu es sur ta meilleure saison? Dans le micro. À un moment, tu étais à 86%, je crois, quelque chose comme ça. Un truc. D'accord. C'est impressionnant. Et Claudia, 86% dans le rugby féminin, ça fait la différence quand même. Ça fait des championnes. Voilà. Ouais, et elles sont toujours aussi sérieuses, mon cher Reg? Non, quand elles interviewent, elles sont sérieuses d'habitude, mais là, c'est un peu, bon, il y a du monde. Mais moi, au-delà de Claudia, hein, je pense qu'il y a un état d'esprit dans cette équipe qui fait qu'elles ont réussi à surmonter un peu les obstacles et qu'elles ont réussi à rebondir sur la finale perdue de la saison passée. C'était pas évident. Et à ce titre-là, on peut les féliciter. C'était une vraie... Qui veut parler un petit peu de cette finale là? Moi, je voulais juste pour reparler des joueuses, une fille qui n'est pas là, Charline Lambin, qui arrête aussi sa carrière et qui a été peut-être la meilleure marqueuse de l'équipe cette année, je crois aussi. Voilà. Et donc, c'est une fille qui est très discrète, donc, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne parle jamais d'elle, mais voilà. Je crois que c'est la meilleure marqueuse de l'équipe cette année. Merci. Donc, je voulais lui faire un petit Merci pour elle. Après, il y a Marine. La deuxième marqueuse, c'est Marine. Voilà. Alors pendant qu'on a quelques images justement de ces nombreux essais isérois et grenoblois, la finale, Emeline, de l'an dernier, hein, tiens, on va passer le micro derrière, elle a déjà un micro. Est-ce qu'elle est vraiment... ça y est, maintenant c'est oublié, ce titre de championne de France, c'est ce qu'il fallait pour l'effacer? Oublier, je pense pas, parce que c'est quelque chose qu'on garde dans les esprits, mais je pense que c'est la finale qui nous a permis d'avancer, d'être plus forte mentalement et d'avancer. Après, je pense que la finale qu'on a gagnée là, ça laisse tomber un petit peu la blessure, on va dire ça comme ça, mais quand on a été championne, on n'a pas repensé à Bayonne et c'est le plus important. Cette année, on est championne et puis voilà, on fait année par année et puis le passé, c'est le passé, quoi.
Merci pour cette philosophie. Eline, il faut rendre hommage aussi à Emmanuel Pellors, qui lui aussi qui disait que la finale, le coach, ouais, qui disait aussi que cette finale perdue finalement, elle aura fait du bien parce qu'elle a permis aux Amazones de se ressaisir et d'être allés une fois en finale d'emmagasiner de l'expérience. Et après, ils ont pu éviter cet écueil Lonsois. Bon, les filles, parlons bien. Il y avait une chanson, un truc là, qui pour la finale, qu'on mette un peu l'ambiance. Là, c'était quoi, un cri de guerre, un truc, parce que là, on m'a dit les filles, elles sont sérieuses, tu vois. Mais à ce point-là. Il manque à Guiguet qui est pas là, qui aurait pu chanter. Ah. Non, il n'y avait pas un petit truc pour vous emballer. Non, toujours dans le micro, Margot. Non, t'as plus de micro. Tiens, regarde, il est là. Bah, avant, pas trop. On avait toute notre chanson perso, mais après... Parce qu'il y avait cette chanson que vous chantiez à la fin, que vous chantez encore. Toujours. Il faudra revoir, Hugo, les paroles, parce que dans la chanson, il me semble que c'est marqué ici, il n'y a pas d'international. Chez nous, il n'y a pas de vedette, ni même d'international. D'accord. Ouais, maintenant, ça change, Emeline. Bah, ça changeait même d'avant, hein. On n'est pas les premières, Oui, et j'espère qu'on ne sera pas les dernières. Il y a encore beaucoup de potentiel derrière qui arrive. Et non, je pense que c'est surtout pour rester humble. Les Amazones, elles n'ont jamais eu besoin d'international pour gagner des matchs et pour garder leur esprit, en fait, tout simplement, esprit famille. Et ça restera quoi que n'importe quelle joueuse fasse, quoi. Par contre, en termes de visibilité, cette montée dans l'élite, ça va forcément, vous, joueuses, vous mettre également en avant. Et puis alors, celles comme toi qui sont dans la périphérie de l'équipe de France, c'est un plus quand même de jouer en élite. Oui, c'est sûr que c'est un plus. On va pouvoir avoir un peu plus de superviseurs sur les terrains, notamment sur des gros matchs. Après, ça va permettre aussi aux jeunes potentiels de se faire démarquer, de se faire montrer. Après, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que, hormis sur des gros matchs comme par exemple Lille, Montpellier, ou des hauts tableaux, les superviseurs, ils ne sont pas forcément là. Et je ne sais pas si c'est plus du bouche à oreille ou connaître les managers, les entraîneurs et tout ça. Donc, je ne sais pas. On verra l'année prochaine. Reg, si on monte à 16 équipes, ça va donner quoi comme niveau? Ça va être un truc mixte entre la... Ça sera un peu compliqué quand il y aura les équipes de top 8 et les anciennes d'Armel Auclair. Il y aura une différence. Dans le micro, mon petit Reg. Il y aura une différence, mais l'objectif, en fait, c'est que ça s'estompe un peu cette différence au fur et à mesure des années. Et moi, j'aimerais demander aux Amazones quel est le match que vous attendez l'an prochain. Est-ce qu'il y a un match, une équipe que vous attendez, que vous aimeriez jouer Alors. On avait donné une règle, les filles, il faut... À Camille. Moi, j'ai bien envie de rejouer contre Bayonne. Ouais. La revanche contre Bayonne. C'est vrai, garde le micro, pendant que tu es caca, on y va, attends. On y va. Du coup, contre Bayonne, pourquoi ça t'est resté un peu en travers de la gorge? Parce que forcément, une finale perdue, ça reste forcément et... on les connaît et c'est souvent des beaux matchs, il y a du niveau, donc Bayonne. Ouais, juste vous voulez leur casser la gueule, quoi. Mais un peu, ouais. Non, mais voilà, autant dire les mots. Les filles, le fait d'avoir le blason FCG, alors j'avais déjà posé la question à Margot et à Emeline qui était venue, mais Claudia par exemple, le fait d'avoir t'as donné ton micro, tu vas le récupérer, voilà. Le fait d'avoir récupéré ce blason, pour ta dernière, on est obligé. Ça met une autre forme autour de cette montée. C'est une autre fierté ou c'est pareil pour toi? C'est pareil, je vais dire. C'est pareil parce que... C'est fini, la fiction est terminée, du coup. C'est pareil parce qu'on nous appelle toujours les Amazones et qu'on sait d'où on vient. Donc voilà, c'est sûr qu'on est fiers d'avoir le logo du FCG. Ça nous apporte beaucoup de choses. Les infrastructures, les moyens, la communication, tout ça. Mais voilà, je crois qu'on sait d'où on vient et on sait grâce à qui on est là. Donc voilà. Reg, pendant qu'on voit quelques magnifiques clichés de nos photographes, toujours Laurent Lardière, Philippe Crouzet, qui étaient là sur les terrains, ce rugby féminin, est-ce qu'il prend au niveau du public? Est-ce que médiatiquement, ça prend? On en est où? Oui, ça prend, parce que forcément, on a vu le Stade des Alpes plein face à l'équipe d'Angleterre. Donc, c'est un sport qui se développe et d'une manière générale, le sport féminin a le vent en poupe. Donc, on espère que ça va continuer. Et j'aimerais demander aussi, Hugo, tu me permets, demander aux filles l'an prochain quel sera l'objectif des Amazones en élite. Allez, Céline. L'objectif, déjà, ce sera le milieu de tableau. On sait que ça sera compliqué d'accrocher des grandes équipes. Excuse-moi, on a vu ta frange, effectivement, la flotte, c'est dégueulasse. Non, mais on peut le dire, tu as raison, quand il pleut, je joue pas. Là, je crois que là, c'est...
C'est comme ça. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était important de le signaler. Oui, tu disais du coup Je disais quoi? Je disais que ça va être un peu compliqué d'accrocher les équipes de top 8, surtout celles de haut de tableau. Donc du coup, ce sera des poules de 8, donc espérer la 5e place, ce serait bien. 5e place. Ouais. Ouais, la 5e place. Qui domine le rugby français Montpellier, qui est championne de France, Montpellier, Lille. Donc des gros matchs en perspective. Et l'objectif, j'imagine aussi, de laisser les Diguières invaincus. Voilà. Non, Céline veut répondre le plus longtemps possible. On reste quand même lucide que des équipes comme Montpellier, comme Lille, sont des équipes qui vont être difficiles à battre. On n'a pas forcément encore l'expérience ni le potentiel pour. Non seulement, après, il faudra juste essayer de les accrocher et pas prendre 50 pions parce que mentalement, on va quand même y être, quoi. Après, on se fout de ma gueule. Vous écoutez quand je parle? Mais ce sera invaincu face à des équipes qui montent d'Armel-Leclerc, oui. Clem, la différence de niveau, elle est majeure entre, tu penses, les meilleures équipes de top 8 et les meilleures équipes de Armel-Leclerc cette année? Le haut niveau, je me suis mangé dessus. Comme on disait, Lille, l'équipe de Lille de Montpellier qui a été championne de France, c'est quasiment une pléiade d'international. On a vu Roman Ménager notamment. On pense vraiment à ces deux équipes en particulier. Mais après, sur le bas de tableau, on pourrait pourquoi pas espérer des victoires pour les Amazones. On pense notamment, comme on disait, à Bayonne. C'est des équipes qui sont prenables, je pense, pour les FCG Amazones. Donc l'objectif 5e place, on a dit. Est-ce que Grenoble, dans le temps, alors là, on voudrait pas, tiens, une qui n'a pas parlé encore, une jeune qui n'a pas parlé, qui c'est qui est jeune? Voilà, derrière. Alors, est-ce que Grenoble, dans le temps, a sa place dans un top 4 du championnat français, dans une élite, vraiment? Voilà, c'est la question. On va travailler pour. J'espère. Donc là, ouais. D'accord, merci. Merci. Du coup, on va reparler. Quelqu'un veut répondre peut-être, Claudia? Toi qui vas les laisser du coup se démerder toute seule en élite. Est-ce que Grenoble a sa place dans un top 4 un jour français vraiment? Oui. Oui. Oui, parce on est dans un club pro et c'est pas donné à tous les clubs de rugby féminin et je pense que c'est vraiment un bel appui pour une équipe. Les infrastructures, les gens qui nous entourent, les coachs qui sont diplômés, les préparateurs physiques, c'est un projet qui est commun à tout le club et je pense qu'on a vraiment notre place dans quelques années. On rappelle, Reg, que le rugby est mixte chez les enfants jusqu'à 14 ans, hein, c'est ça, voilà. 15 ans pour les filles. 15 ans pour les filles, c'est ça. Comment on peut motiver les jeunes filles qui osent pas forcément franchir le pas, qui ont un peu peur, à aller sur ce sport? Est-ce que sport qui a changé, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, comment toi, par exemple, qui bosse également avec le rugby des jeunes, hein, du côté de Saint-Égrève, on passe le bonjour à ce club qui devrait se maintenir sur tapis vert d'ailleurs. Comment ça se passe? Je ne veux rien dire ma question, mais comment on peut motiver ces jeunes filles? Et moi j'interviens dans les écoles pour aller développer le rugby, leur faire pratiquer et leur montrer que c'est pas un sport dangereux, que quand on apprend à jouer dans les règles et en sécurité, il y a pas de souci, on se fait pas mal. Je pense que maintenant avec la com, toutes les images qu'on voit sur le LSD ou ailleurs, les matchs qu'il y a eu là au stade des Alpes, ça peut que motiver le fait que nous le club se développe, qu'on ait une équipe cadette, qu'il y ait des moins de 15 Alpes, je pense que à terme, les catégories vont descendre, tu penses, un petit peu? Est-ce qu'on aura un peu plus de monde ou c'est encore compliqué? Non, je pense que ça va descendre. Il faut attendre un petit peu, mais avec les résultats de l'équipe de France et puis les nôtres, ça va arriver. Reg? Oui, je dis le FCG, c'est une belle année pour le FCG. Hein. Vous, le top 14 qui remonte, la Pro D2 qui remonte en top 14, les Crabos. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le FCG la saison prochaine? Pour le FCG global, mais en fait, est-ce que vous, la performance des garçons, ça tire en fait tout un club vers le haut, ou est-ce que c'est plutôt grâce à vous que eux ont été tirés vers le haut? C'est ce que voulait dire Reg. Alors, du coup, vas-y. C'est encore moi qui m'écoute. C'est toi. Voilà. J'ai pas écouté ta question du coup. D'accord, merci. Claudia Gallin qui était sympa. Oui, Clément? Elle avait fait un petit hochement de tête. Je pense qu'elle voulait répondre. Oui, Margot? Non? Elles sont sympas, c'est pas lancer le micro comme ça. Super. Merci pour la patate chaude. Je pense que nous, on a fait notre travail dans notre coin. Les garçons ont fait leur boulot aussi de leur côté.
C'est sûr que nous, d'avoir été invaincus, ça leur a peut-être fait écho. Mais nous, c'est vrai qu'on les a suivis sur les phases finales. Dès qu'on pouvait regarder les matchs, là, comme le match contre Oyo, on a regardé dans le bus, c'était vraiment bien. Je ne suis pas sûre que nos résultats les aient tirés vers le haut, mais je pense que c'est plutôt global. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être un message pour conclure? Alors, le staff n'est pas là, staff qui a participé aussi du coup avec vous à cette belle saison, Reg. Juste pour la saison prochaine, est-ce qu'il y a des filles qui sont... Non, mais j'ai compris mes questions, on s'en fout, de toute façon, je peux partir, de toute façon, voilà, c'est trop lourd. Est-ce qu'il y a des filles qui sont sollicitées pour changer de club, par exemple? Ouais, il y a Maëlle qui part. Maëlle qui s'en va? Ouais, puis d'accord. après, je sais pas. Voilà. D'accord. Merci. Ok. Là, on a créé un malaise, du coup. Bon. Donc, ma question à moi, je me rappelle plus. Du coup, c'était quoi? Qu'est-ce que je disais? Un message. Oui, un message peut-être pour des bénévoles du club, parce qu'un club vit aussi à travers tous les gens qui entourent l'unité. Tu le sais, pour Claudia, pour être dans un autre club. Est-ce que il y a 2-3 personnes que vous voulez remercier qui ont fait partie de cette aventure et qui méritent à ce qu'on... Non? Si, il y a des coachs qu'on voulait remercier parce que grâce à eux, on a fait du bon boulot depuis 2 ans. C'est pas pour rien qu'on est championne de France aujourd'hui. Après, on a la chance d'avoir des personnes comme Nathan Arnaud qui nous a fait la prépa physique, Hugo Féasson aussi, Fred Sanzani qui s'occupe un peu de l'arbitrage et qui s'occupe de l'AB. Donc c'est vrai que sur les entraînements, ça pouvait un peu apporter son arbitrage, pardon. Après, on a aussi Laurent Lombardi qui s'occupe de toute analyse vidéo, qui a fait un gros boulot sur ça. On le remercie franchement. Et puis, maman, ma petite maman, Chantal Donzel, qui a fait aussi du gros boulot, du bon boulot, qui nous a vraiment mis dans des conditions optimales pour tous les matchs où on a pu bien partir en bus et avoir des hôtels de qualité. Et Clémence, notre kinette aussi, qui a fait... Odile, en fait il y a plein de gens. Odile qui s'occupe de l'AB et Clémence qui est notre kiné qui nous a suivis. Allez Reg, mot de la fin pour toi qui a suivi les filles. Le mot de la fin, bravo pour ce qu'elles ont fait, le plaisir qu'elles ont procuré un peu aux gens qui les ont suivis et c'est amplement mérité. Les filles, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de l'FD Le Mag. On espère vous recevoir l'année prochaine pour, pourquoi pas, des qualifications en phase finale du championnat. Claudia, tu viendras commenter les matchs peut-être pour nous. Merci également Clément, Reg, Charline qui est partie et Mathieu qui a été ridicule au soulevé de bouclier. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.